Aujourd'hui, normalement, ça devrait gratter, et gratter pas mal, parce que je crois que j'ai tenté le pays qui a la plus grosse surface sur cette projection de carte. La projection, je sais plus comment elle s'appelle. Toujours est-il que nous allons en Russie. Voilà. Je sais pas si je vais tout gratter, je gratterai peut-être après, parce que c'est pas rentable. Voilà, en plus, ce genre de carte, forcément, genre, je sais pas comment ça peut marcher, parce que c'est, on va voyager à un endroit et après on gratte le pays. Genre, on va à Moscou un jour, on gratte la moitié de la carte. Soit. Après, par exemple, voilà, on va au Lesotho 3 semaines, on enlève un demi-centimètre carré. Hein. Enfin bref. Toujours est-il que la recette d'aujourd'hui, ce sont des pirovski. Ce qui m'a donné envie de les faire, c'est la série, c'est un peu bête, Orange is the New Black, où dedans Red, le personnage disait qu'elle était un petit peu la big boss des pirovski. Et des recettes que j'ai vues, c'est bien, ça reste du chou, et pour moi, c'est un petit peu comme un bumbo. Enfin, je vais pas tout vous dire, on verra plus tard. Toujours est-il que, à l'heure où je vous parle, je sais pas si les gens ont deviné ce pays, sûrement que oui, parce que le premier jour, il y avait quand même pas mal de gens qui avaient dit Russie, alors que c'était le Yémen. Donc voilà. Moi, je vous laisse avec la recette. Si vous voulez tenter votre chance et commenter pour demain, allez-y, moi je vais gratter ça. Je pense que les pirovski, c'est un petit peu comme des bumbao, les versions russes, des brioches fourrées, sauf qu'elles sont cuites au four. Et donc pour commencer, assez classique, on a du lait tiède. Si ça marche, je mettrai les quantités dans la description. Je mets un petit peu de sucre pour activer la levure. Et on attend 10 minutes. Il faudra un peu tout mélanger, pas forcément directement, et en même temps, du beurre, un œuf. Vu que j'en mets qu'un seul, je peux pas le casser avec un autre œuf. Une pointe de sel et un petit peu de farine. Faut y aller à la main, hein, c'est de la cuisine, c'est... Et donc là, on va pétrir un petit peu jusqu'à ce que ça fasse une belle pâte comme d'habitude. Après avoir pétri 10 minutes, on a cette jolie pâte. Et là, c'est vraiment ce qu'il faut avoir, quel que soit un petit peu la pâte, pour une pâte à pizza ou autre. Elle se décolle assez bien des bords. Je la remets là, je la couvre d'un torchon humide, je la mets au four à 40 degrés. 30, 25, 30. Parce que dans l'appart, il fait pas assez chaud pour qu'elle pousse bien. Donc pendant que la pâte gonfle, je vais reprendre ce chou que j'avais utilisé pour une autre recette ou que j'ai pas encore utilisé. Je ne sais pas. Oubliez, voilà, vous avez un indice pour une prochaine recette là. C'est quasiment du chou nature. Après, ce qu'il faut faire, c'est le faire cuire avec normalement des œufs durs. Vu que j'ai utilisé dans d'autres recettes du poulet et qu'il il me reste des petits morceaux de poulet et qu'aujourd'hui j'ai pas prévu de le manger autrement, je vais remplacer les œufs durs par du poulet. Il n'y a pas de raison que ça soit mauvais. De ce que j'ai vu, il y en a qui mettent de la vodka dans la pâte. Voilà, le chou, et on passe en cuisson. Bon, apparemment en Russie, il faut se réchauffer, donc on va cuire dans du beurre. Je crois que c'est une des rares fois où je l'ai fait. Ça commence à avoir une bonne odeur, un petit peu ce côté choucroute. Il est 10h du matin. C'est toujours agréable d'avoir ce genre d'odeur dans un appartement. Et je vais rajouter un peu de poulet. Voilà. Comment encore agrémenter du poulet? Dans des pirovski. Ça me paraît évident comme façon de faire. Allez, un petit peu d'eau pour finir de cuire le chou. Que toutes les saveurs se mélangent. On est encore parti pour un petit peu de temps. Je pense que la pâte sera prête en même temps que la garniture. C'est parfait. Évidemment, il y avait le micro qui était coupé. Donc, jusqu'à présent, cette pâte est très jolie, très aérienne. Elle sent bon, elle est gourmande. On a préparé un peu le tout. Maintenant, le truc compliqué, ça va être de fourrer tout ça. Et comme d'habitude, avec ce genre de pâte, essayez d'en mettre beaucoup, sans non plus trop en mettre. Je sais pas si je le fais bien, mais ça me paraît pas si mal. Puis un petit peu pour le fermer au fond. Les couleurs, c'est pas forcément les plus appétissantes. Ce dégradé de vert marron, c'est un petit peu un bumbao, plus version briochée. Quand même, par rapport au bumbao, la différence c'est le nombre d'épices. Là en épices, on est sur du sel et du poivre. Si on peut vraiment... Est-ce que le sel c'est vraiment une épice? Je suis pas sûr. Alors qu'avec les bumbao, il y a quand même beaucoup plus de choses qui interviennent. À voir. Donc là, je les pose sur la plaque. Je les laisse gonfler dans le four, encore un peu humide et chaud. On verra bien. Donc je vais mettre ça au four à 20-25 degrés. Voilà, ça a poussé. J'ai peur que ça éclate. Mais bon, on va quand même y aller. Un petit peu, le pinceau est un peu raide. Et donc après, là, il y a le four qui préchauffe à 180 degrés. Je vais mettre ça au four et vous, ça va bientôt s'arrêter.
Moi, je passe directement à la recette d'après. Allez au four. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces pirovchki. Pirovchki. Peut-être qu'en russe on met pas de S à la fin, ce qui me paraîtrait pas trop non plus incohérent. Donc je vais prendre celui-là. C'est pas le plus... franchement, non, si, ils sont mignons. Ils sont mignons tout plein. Les autres, bah, je les réserve. Hein. Peut-être que je les prendrai pour cette semaine pour manger le midi. Je vais quand même l'ouvrir. Hein. Ils ont un peu refroidi. Ils ont bien tenu tous à la cuisson. J'avais un peu peur que ce soit pas le cas, mais si. Donc là, on peut voir que la pâte en dessous a bien gonflé. C'est super... c'est pas sec du tout. Et la garniture, la pâte qui était au-dessus de la garniture, je n'ai peut-être pas mis assez. J'ai fait trop fin. Il y a plus de pâte au fond qu'au-dessus. Mais elle est un peu tout autour. Je pense que dans chaque bouchée, on en aura. C'est pas mal, ça. Ah, cette recette qui tombe pile poil pour mon repas de midi. Ça sent bon. La brioche, parce que c'est clairement c'est entre la brioche et le pain au lait. Hein. On retrouve le goût d'un peu tous les ingrédients. Le pain au lait est moelleux. Il a bien gonflé. Il y a de la garniture. Je veux pas être critique envers cette recette que j'ai peut-être ratée de mon côté. Mais gustativement, les associations, je préfère quand même celles qui sont vietnamiennes, enfin asiatiques, et l'équivalent du bumbao. Je pense que ça s'est vu. Donc là, on est sur une brioche qui doit être très bonne en accompagnement d'un autre plat. Je sais pas d'où ça vient, mais ça a goût à la panure de pâte. Ah, il y a un goût de fish and chips. La panure du poisson du fish and chips. Je sais pas trop d'où ça vient. En tout cas, c'est bon. Est-ce que j'en referai tous les jours? Je ne pense pas, mais c'est super intéressant à tester. C'est un pain au lait garni et cette idée de base peut être développée et modifiée plutôt bien. Si vous avez un surplus de choux, très bien. Et des restes de poulet aussi. Sinon, on pourrait mettre autre chose. Ça se mange très bien, la couleur est bien, ça se porte bien. C'est comme un sandwich, mais encore plus pratique à emporter. Franchement, il y a énormément d'avantages. Mais vu que je connais le bumbao, je me dis que le bumbao, c'est quand même donc voilà, comme je l'ai dit, les piroufchis c'est bien, mais c'est des bumbao un peu plus fades et moins épicés. Alors que j'ai grandi plutôt avec une influence en Nouvelle-Calédonie un peu plus asiatique, Asie du Sud-Est. Donc est-ce que je refais les piroufchis? Je ne pense pas. Voilà, je pense que je reste avec les bumbao, mais c'était intéressant à découvrir. Voilà, après si on passe les vrais piroufchis de la vraie grand-mère, n'importe quelle nourriture, même pas très basique, faite à la perfection ou avec un savoir-faire ou vraiment dans les règles de l'art, je pense que ce sera bon. Il y en a qui vont me trouver des exceptions, mais voilà, c'est l'idée. Donc, je l'ai sûrement mal fait, mais est-ce que ça me donne envie d'essayer de perfectionner le truc? Pas forcément. Voilà. Donc, moi, je crois que je vais vous laisser là-dessus. Je crois que ça va être récurrent que je parle un petit peu à la fin de chaque vidéo parce que j'ai quelques petites choses à dire à chaque fois. Là, comme j'ai dit hier, je commence à mettre des indices dans chaque vidéo pour la vidéo d'après pour pas que ce soit complètement aléatoire. Sachant que l'indice d'hier, ça fait un gros flop, personne ne l'a trouvé. Peut-être qu'il était un petit peu trop bien caché, je vous montre où est-ce qu'il était. Hein, là. Donc, ce qui a marqué, c'est le nom apparemment du restaurant qui aurait été à l'origine de la création du poutine, le plat, un plat phare canadien quand on y pense, ou québécois. Donc, comme vous avez vu, c'est pas le Canada, mais c'est parce que Poutine, Russie. Donc voilà. Donc il y a peut-être plusieurs niveaux pour l'indice, mais bon, c'est pour vous donner une idée de la façon dont je suis un petit peu tordu d'esprit pour faire ce genre d'indice. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, il y a un autre indice. Pour la vidéo de demain, encore une fois, peut-être aussi un petit peu tiré par les cheveux. Donc voilà, merci beaucoup et à demain.